tous les jours. Et Paul Loriot est avec nous. Bonjour. Loriot, pardon. Bonjour Paul. Bonjour Cécile, vous merci êtes de m'accueillir dans votre matinale. Je vous en prie, vous êtes directeur Rhône-Alpes Bourgogne de Couteau Reurig. C'est la référence en matière de généalogie, ce successoral. Tout à fait. Oui. Pardon. C'est la référence en France et aux États, enfin en tout cas et à l'étranger, c'est ça. Et dans le monde, tout à fait. Et dans le monde. En fait, je suis généalogie successorale. Oui. Je recherche les héritiers dans les successions. C'est ça. Lorsqu'on ne les connaît pas, je suis un peu comme un Père Noël. C'est ça. Je vous appelle lorsque vous ne connaissez pas les héritités. Vous êtes un chasseur donc d'héritiers. Il y a beaucoup d'héritages orphelins aujourd'hui, sans testament, sans héritier. Est-ce que en nombre, c'est assez énorme visiblement? Oui, alors en fait, vous avez en France environ 620 000 décès par an et vous avez 15 000 personnes qui décèdent en France avec un peu de patrimoine et sans ayant fait de testament et sans héritier connu. Et des familles, alors aujourd'hui la plupart des familles sont éclatées aux quatre coins du monde, d'où ce positionnement international. Comment faites-vous finalement pour travailler? On démarre par quoi? Par un état civil? Alors, on commence toujours par un acte de décès, une personne décède, un notaire nous mandate et nous allons effectivement dans les mairies, dans les archives, grâce à l'état civil et par recoupement d'informations pour rechercher les héritiers. Ça dure combien de temps? C'est-à-dire, j'imagine que, alors on parle parfois d'enquête, ça peut durer quoi? Entre une journée et 5, 6, 7, 8 ans? Alors, on parle plutôt en mois, oui. Entre 3 et 8 mois pour des recherches classiques. Malheureusement, parfois, il faut aller dans 2, 3, 5 pays différents pour rechercher entre 3 et le record chez Couteau Reurig, 180 héritiers. Donc là, il nous a fallu 10 ans pour régler la succession, pour retrouver des héritiers. Et j'imagine que parmi ces 180 héritiers, vous devez lever des secrets de famille. Oui, en fait, effectivement, c'est un métier compliqué à ce niveau-là. On révèle des secrets de famille régulièrement, c'est mon quotidien. Il faut, en plus d'être bon techniquement, avoir un côté psychologique pour accompagner les héritiers que l'on appelle, à qui on va annoncer qu'ils ont un frère, et pour leur révéler peut-être de nouvelles racines familiales qu'ils ne connaissaient pas. Alors, il y a des noms de famille qui sont très courants, hein. Par exemple Martin. Comment s'assurer finalement de la filiation légitime d'un défunt sur des noms communs? Alors, en fait, les recherches sont effectivement plus compliquées en fonction des noms de famille. De minibus, il y en a beaucoup moins que des Martins. On a l'impression que, par exemple, Dupont est le nom le plus porté en France. Or, comme il y a plusieurs façons, plusieurs écritures possibles, en fait, ce sont Martin, David, Bernard. Et en fait, c'est par recoupement d'informations. Et du coup, les recherches sont beaucoup plus longues lorsque c'est des noms le plus portés que d'autres. Alors, il paraît que les Mormons, c'est le mouvement religieux, ont scanné tous les états civils du monde, que les bénédictins aussi ont des listes électorales. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez avec eux? Oui, alors effectivement, nous on a chez Couteau Reurig une base de données impressionnante, plus d'1 milliard de données numérisées et indexées, mais ça augmente un petit peu la vitesse de recherche, mais pas complètement, parce que les gens avant se mariaient avec une personne du même village, puis de la même ville, après d'un continent différent, et bientôt sur une planète différente, donc les recherches se complexifient, malgré le fait qu'on ait des bases de données extraordinaires, numérisées et indexées. Parce que c'est aussi un métier de terrain finalement, d'aller faire des enquêtes de voisinage, d'aller chercher des témoins peut-être. Ah oui, alors effectivement, pour faire les recherches, on est obligé d'aller sur le terrain, dans les mairies, dans les archives, puis après dans les villages, pour aller questionner sur les défunts, pour savoir quelle était sa vie, est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il avait été un jour venu avec un enfant, une femme. C'est passionnant. Donc effectivement, il faut aller sur le terrain. C'est passionnant, c'est passionnant. Merci beaucoup en tout cas de nous en avoir parlé. J'ai retenu une chose de Paul Loriot, c'est Martin, David, Bernard, les plus durs à trouver. Alors si vous avez des héritages au nom de David en déshérence, je suis prêt à prendre, il n'y a pas de problème. Philippe David est preneur, merci beaucoup. On vous enverra tout par la poste, vous inquiétez pas Philippe David. Vous appeler. Donc virement bancaire, ça va plus vite. Oui, vous inquiétez pas. En petite coupure. Merci beaucoup Paul Loriot d'avoir été avec nous, directeur. Je vous en prie, merci de m'avoir accueilli. Rhône-Alpes Bourgogne de cette belle institution internationale Couteau Reurig. Restez avec nous, c'est de Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, on fait un petit point à météo. Ça va mieux, ça s'améliore.